Des fois, des moments de solitude où tu as vraiment l'impression que la personne en face de toi, elle te comprend pas, elle te suit pas, que tu te dis mais là, je suis complètement à côté de la plaque. Tu te remets en cause en disant oula, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû accepter cet accompagnement? Comme moi, quand j'étais jeune, tu vois, j'étais un métalleux, j'avais les cheveux longs. Ouais. Donc c'est pareil aussi, on me regardait bizarrement, des fois on me prenait pour une femme. Dans ma famille, dans les années 80, c'était pas une bonne image. Enfin, c'était plutôt la drogue, les fumeurs de joints, tu vois, un petit peu perché. Je pense que je vais couper ça au montage, parce que c'est pas bon du tout. Non. Et de te dire, mais c'est pas possible, je vais pas passer les 30 prochaines années de ma vie ici à faire ce taf alors que je me fais chier. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans le monde ou dans ta vie? Alors attention, une seule chose. Je changerais quoi? Alors, salut Nesta, peux-tu te présenter rapidement? Salut Pascal. Bah, écoute, moi c'est Nesta, coach Nesta. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait un changement radical en 2024 où j'ai quitté le domaine dans lequel j'évoluais, qui était le domaine de l'immobilier, en tant que manager, dirigeant. Voilà, ça faisait 18 ans que je faisais ça. Je pense que j'avais fait le tour de la question et j'avais envie d'autre chose. Ce que j'ai aimé dans le management, en fait, c'est l'accompagnement et la formation. Et je m'étais dit déjà, quand je me suis lancé dans l'immobilier, je m'étais déjà posé la question du coaching, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, peut-être en tant qu'ancien joueur de foot, et d'avoir accompagné aussi mes enfants au foot. Et je me suis renseigné sur le coaching, donc je m'y suis retrouvé, je me suis certifié, et là, depuis maintenant un peu plus d'1 an, je me forme pour me perfectionner dans mes accompagnements. Et tu es coach en quoi alors exactement? Alors je suis coach de vie. Donc je peux accompagner dans le domaine personnel et professionnel. L'idée c'est de partager mes 30 ans d'expérience, parce que je suis aussi papa de 4 enfants, avec une vie personnelle où j'ai essuyé des déceptions. Voilà. Donc je pense que j'ai essuyé pas mal de plâtre, j'ai aussi fait des erreurs. L'idée, c'est de pouvoir faire partager à ceux qui se posent des questions mon expérience. Et puis dans le domaine professionnel, voilà, c'est 18 ans d'immobilier où je suis parti en tant que simple conseiller immobilier pour après évoluer justement dans un développement de réseau et qui a été riche puisque ça a été rythmé très régulièrement par des ouvertures d'agences, se lancer dans de nouveaux domaines, être tout le temps en train de se challenger. Donc pareil, je pense qu'on a fait pas mal par nous-mêmes, donc on a fait aussi beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça qu'en parallèlement au coaching, ceux qui sont dans l'immobilier, qui sont au début, je pense que je peux accompagner dans le domaine du mentorat pour peut-être éviter aussi les pièges quand on se lance. D'accord, donc en fait tu te nourris de toute cette expérience à la fois professionnelle et personnelle pour pouvoir maintenant accompagner et aider les autres. C'est ça. Ok, et en fait quand on te voit, j'ai envie de faire un podcast aussi, hein, peut-être plus tard si ça fonctionne, ces interviews. Donc là, tout le monde te verra peut-être pas, mais tu es loin du cliché du coach en costard cravate. Hein. En gros, hein, on voit que tu as des dreadlocks, voilà. Donc, explique-moi un peu d'où est-ce que ça vient et en quoi ton profil, ton histoire t'aide maintenant dans ton activité de coach et pour tes coachés. Les dreadlocks et le reggae, comme pour beaucoup, c'est la découverte de Bob Marley. Bob Marley, j'ai grandi avec, en fait, dans les années 80, à son décès. Mais je pense que dans ma famille, dans les années 80, c'était pas une bonne image. Enfin, c'était plutôt la drogue, les fumeurs de joints, tu vois, un petit peu perché. Donc sur ma jeunesse, je me suis détaché en fait de ça. Et puis après, quand je suis rentré dans l'âge adulte, j'ai redécouvert Bob. Et puis j'ai lu, je me suis documenté sur lui. Puis je me suis rendu compte que c'était pas juste un simple fumeur de joints en fait. Donc je me suis rendu. Ça allait bien au-delà, il y avait toute une philosophie derrière. Voilà, c'est ça, il y a toute une philosophie, et c'est là que j'ai découvert la philosophie Rasta. Moi qui étais athée, ça m'a fait avoir un regard différent aussi sur la religion, que ce soit aussi bien la Bible, et puis finalement une ouverture d'esprit après sur même la religion musulmane, également sur tout ce que tu peux découvrir en Asie, la culture chinoise, le chamanisme, voilà. Donc après j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai aussi lu sur l'ésotérisme aussi, qui sont
des voix un peu différentes, mais tu te retrouves qu'à l'intérieur, finalement, t'es souvent centré finalement sur toi, Ouais. de ce qu'on a à l'intérieur et de ce qui nous fait vivre et de ce qui nous anime. Et voilà, comme ça. Et la philosophie Rasta, c'est quelque chose après qui m'a complètement parlé. Ça t'a ouvert, en fait. Ouais, ça m'a ouvert. Je pense que ça m'a révélé à moi-même. Et puis après, la vie, notre quotidien. Voilà, quand j'ai par exemple démarré sur l'immobilier, je venais de faire mes locks. J'ai passé mon entretien avec mes locks. Ça faisait 3 mois que je les avais fait pousser sur ma tête là. Et mon patron il m'a dit écoute, moi je veux bien me prendre, mais par contre, voilà, faut couper tes cheveux quoi. Ouais. Et voilà. Le truc classique. Des enfants à élever, une famille à nourrir. Donc je me suis dit bon, c'est que des cheveux, je vais les couper. Il fallait mettre le costume cravate que j'avais jamais vu de ma vie. Donc j'ai mis un costume, une cravate. Je me suis habillé comme un agent immobilier à l'époque. Ça a bien évolué aussi. Et après, quand je me suis retrouvé à mon compte, je crois que c'est 2 ans après, je me suis dit que non, j'avais envie aussi d'être moi. Et je me suis challengé en me disant, mais je pense que tu pourras t'assumer avec tes locks et faire ce métier Absolument. en étant au moins plus toi-même. Et voilà. Donc je suis habitué du premier regard où on prend un peu de recul, on plisse les yeux quand on m'observe. Et puis après, je pense que quand on échange, on voit réellement qui je suis. Bien sûr. Et puis de se dire, bon, finalement, ça va, il assure. Ouais, et puis tu sais, maintenant, on est dans un monde où on en a marre des gens lisses. Maintenant, on veut vraiment de l'humain. En plus, avec l'IA, tu vois, on en a marre des trucs trop formatés. Maintenant, on veut des gens authentiques. On veut des gens atypiques, dans lesquels on peut se reconnaître aussi, tu vois, parce que peut-être que tu attires un certain type de profil aussi, même si tu t'en rends pas compte, mais tu envoies ces ondes-là, ça te revient dessus, tu vois. Donc, et c'est mieux, ça filtre aussi. Tu vois, comme ça t'évite de travailler avec les mauvais clients. Il y a ça aussi. Et puis, je l'ai assumé dans l'immobilier, donc je te laisse imaginer qu'en tant que coach, puis après, comme tu dis, une fois que tu es en caméra, une fois que tu as un rendez-vous avec un client, même si tu as fait un rendez-vous téléphonique, après quand il te voit, les locks, je peux pas les cacher. Et je les assume totalement. Donc ça me pose même pas de problème. Et mettre en avant ma philosophie et assumer le côté Rasta, ça me pose aucun problème, quoi. Ce qui est important, c'est la compétence, c'est le feeling. C'est ce qui se partage, tu vois. Quand tu as envie de travailler avec quelqu'un, c'est pas juste pour le look. C'est parce qu'il y a une affinité. Il y a une attirance mutuelle, tu vois. Il y a une compréhension, il y a des valeurs partagées. C'est ça, en fait, après, le truc. Après, c'est vrai qu'il faut juste pas oublier que après, ce sont que des cheveux, en fait, hein. Et on sait bien que derrière, il y a toute une philosophie, quoi. Tu vois. C'est ça, ouais. Comme moi, quand j'étais jeune, tu vois, j'étais un métalleux, j'avais les cheveux longs. Ouais. Donc c'est pareil aussi, on me regardait bizarrement, des fois on me prenait pour une femme. Outre mesure des locks où on m'en parle pas trop parce qu'elles sont là et je vois juste le regard. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un de très positif. Je pense qu'on a de la chance de vivre et quand on n'a pas de problème de santé, je pense qu'on n'a pas de problème en fait et qu'on a juste à profiter de la vie. Et On est d'accord. Surtout ici en France. Enfin, moi je suis en Europe. Je suis relativement souriant et je pense que ce sourire rassure en fait. Ouais. On voit qu'en plus je suis quand même relativement posé. Moi, je suis bien avec moi-même, bien avec mes valeurs. Et je pense que ça rassure beaucoup les gens. Oui, on voit que tu es tranquille, ça détend calme, ça rassure. Ouais. On voit que t'es pas perché, voilà, bien sûr. Parle-nous, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est exactement ton offre de coaching et à qui ça s'adresse? Alors, mon offre de coaching, c'est justement par rapport à ma philosophie et un petit peu tout ce que j'ai pu observer. Je me suis basé sur la boussole. Voilà. Et la boussole qui t'aide à trouver ta direction, en fait, ta voie. Et en fait, on a notre réglage interne, on a notre boussole interne qui parfois se dérègle avec tout ce qu'on peut rencontrer et tout ce qu'on a à gérer dans la vie. Quand on se retrouve à faire ce qu'on fait de façon, on va dire, automatique, alors qu'au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, qui veut nous parler, mais on sait pas quoi, parce que t'es pris par ton quotidien. Et moi, ce que je propose, c'est justement de dire de prendre le temps, voilà, de faire une pause. Et une pause P-A-U-S-E. Parce que des fois, on pense à la pause. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Faire une vraie pause, et puis d'échanger, puis de se questionner. Voilà. Donc, quand des fois, on ne sait pas se poser soi-même les questions, parce que justement, à l'intérieur, tout est embrouillé, en fait. Et c'est de se servir d'une personne extérieure pour soit poser des questions, ou par rapport à la situation qu'on va se donner, se faire interroger
peut-être se dire ah ouais ok, c'est bien ce que j'avais ressenti. Et je l'ai vécu plusieurs fois lors des accompagnements où au départ tu fais toujours le point un petit peu sur la situation dans laquelle tu es actuellement. Et parfois juste sur des premiers exercices, sur des premiers questionnements, tu sens les gens qui ont les yeux qui s'ouvrent et qui font ah ouais, mais ça j'avais pas pensé en fait. Ça fait Je suis tilt. tellement dans mon quotidien, moi je suis tellement comme ah ouais, mais c'est vrai qu'effectivement Ouais, trop la tête dans le guidon, quoi. c'est ça voilà. Ah oui. Et donc c'est pour ça que je me considère de me dire que je suis capable de t'aider au recalibrage en fait de ta boussole interne pour après que tu puisses choisir ta bonne direction. Je pense qu'après il faut aussi avoir une volonté vraiment de se questionner et d'avoir envie de changer quelque chose. De toute façon, s'il n'y a pas cette volonté-là de passer à l'action, s'il n'y a pas de pourquoi bien défini, forcément, on fait rien, on reste dans l'immobilisme. Donc toi, tu es là aussi pour botter les fesses. Ouais, c'est ça. Ça après j'aime bien après tu peux piquer les gens quand tu vois que en fait quand des fois il faut provoquer le déblocage parce que sinon tu peux te retrouver avec des Ouais, mais c'est pour leur bien. Voilà, C'est pour leur bien, parce que sinon, on se trouve toujours des une excuses. séance de séance et puis tu vois que ça se débloque pas, de temps en temps. Et là, faut un petit peu aller bousculer et piquer là où ça fait mal pour que la personne puisse prendre conscience, réagir et puis aussi te provoquer et ne pas hésiter à dire mais t'es là pourquoi en fait. Bah oui. Donc ouais, j'ai ce côté cash. Et j'ai toujours eu même dans mon expérience professionnelle en tant que manager. Oui, mais on peut aider les gens qu'en étant cash. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Après, on le prend bien ou on le prend pas bien, mais... Tu vois, il faut être comme si, faut pas dire cela, quand t'es en groupe, Ouais, attention. dans le monde de bisounours, mais c'est pas comme ça qu'est la vraie vie. Après, ça, tu peux le faire, sauf qu'une fois que t'as pris la méthode, à un moment donné, tu dis, écoute, vas-y, là, je vais te rentrer dedans, là, parce que là, ça commence à me saouler. Et puis, à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Parce qu'après, se servir des éléments extérieurs aussi pour te dire, ouais, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de mon manager, c'est à cause de mon patron, c'est mon collègue, c'est ma femme, c'est mon mari. Ouais, enfin, mais après, à un moment donné, c'est toi qui décides aussi de subir. Voilà, si t'en as marre Bien de sûr. subir, prends tes responsabilités. Et parfois, il y a des choses qui sont pas faciles à quitter un emploi. Des fois, c'est aussi, c'est ton salaire qui tombe et de te dire, ouais, je vais partir et faire autre chose parce que là, je me sens plus bien. C'est vrai que c'est pas facile à faire. Et quand tu te poses la question, Ça, c'est une lourde décision. une fois que tu as fait le tour, c'est aussi de savoir se dire, bon, ok, il faut y aller, quoi. Et ça, par exemple, par expérience, j'ai su provoquer pour aussi être là où j'en suis, de quitter le confort d'un CDI et de te dire mais c'est pas possible, je vais pas passer les 30 prochaines années de ma vie ici à faire ce taf alors que je me fais chier. On est beaucoup à être passé par là. Ouais, Je pense. Ou à vouloir passer par là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie, après qui osent pas, ou pour différentes raisons ne peuvent pas se le permettre. Mais on est beaucoup au moins à avoir eu cette idée-là qui pop dans la tête et à se lever tous les matins avec cette idée-là. Ou c'est un choix sécuritaire. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai échangé avec quelqu'un, on parlait de nos vies justement, et la personne me dit ah ouais, il me dit écoute ouais moi je me suis posé ces questions mais j'ai jamais eu les couilles. Voilà, mon taf ça va, c'est Ben oui, la douleur est pas assez forte en fait. voilà, Ou l'envie n'est pas assez forte. Et puis il y avait le côté, lui, c'était plutôt ce côté sécuritaire, de dire écoute, voilà. Oui. Non mais je comprends, bien sûr. Tout ça, avec les enfants, il me dit bon, le travail ça allait, on a une vie qui est pas ce que j'aurais aimé, mais c'est pas, ça va quand même, quoi. Donc non, hors de question de changer tout ça et de se lancer dans l'inconnu, quoi. Mais ça. J'ai une question pour toi. Oui. Attends, vas-y, je te laisse terminer, puis après j'aurai une question pour continuer là-dessus. Ok. Quelle serait ta première action toute simple que tu conseilles à une personne pour commencer justement à recalibrer sa boussole quand elle commence à se poser des questions, ou qu'elle voit que en fait ça va pas, qu'elle ressent dans son corps, ou voilà, que le matin quand elle se lève, elle a pas le feeling, elle a envie de rester au lit, tu vois. Oreille. De trouver quelqu'un avec qui tu peux parler. Ouais. Parce que pareil, je vois beaucoup et je l'ai fait moi-même de faire des retraites, te retrouver vraiment seul, tu vois, avec toi-même pour te poser des questions. Je trouve que ça c'est bien de le faire. Mais moi par exemple, je sais que c'est une rencontre extérieure et un coaching qui m'a permis vraiment après de me dire ouais ok. Ça m'a conforté dans plein de choses et ça m'a aussi permis de me dire mais ouais attends t'es pas fou. Là j'ai eu une bonne oreille, ça a permis aussi d'évacuer parce que bon tu peux écrire, Ouais. il y a beaucoup de choses comme ça, tu sais, tu peux écrire, tu peux te parler à toi-même devant le miroir. Mais moi je trouve que voilà trouver
Une bonne oreille, si tu l'as pas dans ton entourage, bah c'est là que je pense que les coachs sont présents, coachs, thérapeutes, tout ce qui peut être accompagnant. Et je pense qu'il faut pas avoir d'a priori par rapport à ça. Et donc le premier conseil que je donnerais, bon déjà si la personne est en train de m'en parler, d'écouter, être bienveillant, et je l'accompagnerai, je lui expliquerai qu'il faut qu'elle trouve une personne pour l'aider à peut-être passer les étapes qu'elle a envie de passer. Oui, tout à fait. Souvent, quand on est perdu, quand on est tout seul. Hein. Disons qu'après, quand tu es tout seul, je trouve que tu te poses des questions, mais si tu n'apportes pas de réponse... Ouais, mais si tu fais que de l'introspection, au bout d'un moment, tu tournes en rond, quoi. Et ne serait-ce qu'à d'avoir une oreille attentive, ça fait toujours du bien. En tant qu'être humain, on a besoin de parler aux gens. On leur demande pas forcément de trouver des solutions pour nous, mais juste le fait d'être écouté, de savoir qu'on est écouté, ça apporte un réconfort. Et ça permet aussi de savoir si finalement ce qu'on dit est légitime ou pas, ou si c'est juste... Après, voilà, le niveau supérieur, évidemment, c'est se faire accompagner. Un coach, voilà, un professionnel qui va savoir te guider, t'orienter pour te remettre sur les bons rails, quoi. Peut-être qu'en fait, tu es dans la bonne situation, que tu t'en rends pas compte, ou qu'effectivement, tu as besoin d'un vrai changement parce que là, tu étais dans une impasse. Enfin, c'est ça. Après, on est d'accord. Ça dépend vraiment de ton type de blocage, et tu me l'as dit. Hein. Moi, j'ai déjà accompagné des gens où quand tu termines, c'est de se dire, bon, finalement, mais tout va bien, en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Finalement, j'ai pas de problème particulier. Je me faisais des montagnes de petites choses, et ils repartent rassurés, et t'as pas forcément besoin de changement. Justement, c'est cette boussole que t'as juste relié en disant, mais en fait, tout va bien. Puis après, après, oui, t'assistes à aussi de plus grands changements, mais bon, ça, c'est pareil, c'est... Ce que j'aime dans le coaching, par exemple, c'est ce côté, justement, c'est accompagnement. Alors, c'est pas toujours facile de pas être de vouloir apporter ton petit conseil, mais justement, d'être plutôt en questionnant, t'ouvres les champs des possibles aux personnes que tu accompagnes. Toi, des fois, t'as tes œillères, et juste avec un bon questionnement et de l'accompagnement, en fait, d'un seul coup, t'as ton champ de vision qui s'ouvre. Et pareil, c'est rassurant, et puis ça te permet de te dire, mais oui, c'est possible, en fait. Et ça permet derrière, en fait, après, en tant que coach, tu fais que accompagner, c'est la personne après qui prend ses décisions. Ah bien sûr, oui, non, mais tu ne t'es pas là pour décider pour elle. Sa vie lui appartient, toi, tu es juste là pour l'écouter, la conseiller, la soutenir, la réorienter, la recalibrer. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut, forcément, tu décides pas. C'est ce que je dis, toi, aimer dans le coaching, là où dans le management, tu es dans l'entreprise, il y a des objectifs. Ah oui, là c'est différent, bien sûr. Il y a des techniques commerciales, tu as vraiment des choses à respecter, où à un moment donné, tu peux laisser de la souplesse, mais il faut recadrer. Et ça, c'est, tu vois, avec le temps, ce qui me plaisait moins, en fait. Sauf quand tu tombes sur des gens responsables, avec qui tu peux bien collaborer, mais il y a des prises de conscience qui sont différentes. Mais jouer les maîtres d'école, les donneurs de leçons, fait comme ci, fait comme ça. Ça plaît à certains, mais pas à tout le monde, forcément. Ouais. Pour en revenir à ton coaching, tu as déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous partager? Je sais pas moi, des moments un peu fun, cocasses, ou au contraire des moments où tu as remis quelqu'un sur le bon chemin, quelqu'un qui a eu une révélation. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Même de croustillant? Non, pas forcément de croustillant. Après, il y a des fois, t'as des moments de solitude où t'as vraiment l'impression que la personne en face de toi, elle te comprend pas, elle te suit pas, que tu te dis, mais là, je suis complètement à côté de la plaque. Tu te remets en cause en disant, oula, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû accepter cet accompagnement? Des fois, t'as des moments de solitude où t'as vraiment l'impression que la personne en face de toi, elle te comprend pas, elle te suit pas, que tu te dis mais là, je suis complètement à côté de la plaque. Tu te remets en cause en disant oula, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû accepter cet accompagnement? Donc et après, j'ai plutôt rencontré les prises de conscience. Moi, c'est ça qui m'anime le plus. Et tu vois, j'ai l'exemple d'une personne qui avait plusieurs casquettes avec des postes à responsabilité. Tu vois, énormément de personnes à gérer et à fond en fait dans le taf. Et on a déterminé le coaching sur qu'elle prenne un peu plus de temps pour elle en fait. Mais en fait, tout ça l'a ouvert et aujourd'hui, elle est en train d'écrire un livre. Voilà. Et elle s'est rendue compte que, en fait, elle était trop axée que sur ses tâches, ses enfants, et qu'elle s'était complètement oubliée. Et derrière, en fait, suite à ça, ça s'est pas fait pareil. Elle a pris le temps,
Ben, on a fait un point, c'était 6 mois après son coaching, et donc elle avait organisé, pareil, un long voyage à l'étranger. Et à la sortie de ce voyage-là, elle m'a dit, bah écoute, j'ai décidé, là, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est écrire. Et elle me dit, bah je me lance et je fais mon premier livre. Voilà. Donc ça, j'attends de voir si j'aurai la suite de cette aventure. Et de quelqu'un au départ, pareil, c'est aussi surprenant, avec beaucoup de responsabilités, une vie très active, mais complètement paumée. Et pourtant, c'est vrai que quand tu regardes, je pense, de l'extérieur, en fait, on n'imagine pas. J'ai aperçu un post ce matin sur le costume. Tu mets le matin, tu sors. Tu fais croire que tout va bien alors qu'en fait... C'est ça, ouais, c'est une façade. Ouais, bien sûr. C'est le côté artificiel, ouais, que... Malheureusement, c'est un peu le monde d'aujourd'hui, quoi. Hein. On montre une façade alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a tout qui tombe en ruine, des fois. Mais il faut que la façade, elle soit toute belle, toute pimpante. Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est un massacre, quoi. Donc t'es là pour les remettre les gens sur le bon chemin. Sur le bon chemin, plutôt. Par rapport à ton activité, quels sont tes objectifs à court et à long terme? Je sais pas moi, les objectifs d'ici 1 an et d'ici 10 ans. Est-ce que tu as une ambition particulière quand tu t'es lancé en fait? Envie d'être reconnu dans le monde du coaching. D'accord. T'as besoin de reconnaissance. Ouais, ça c'est bon, c'est pour mon ego. De me dire que j'ai réussi dans ce domaine-là et essayer d'avoir aidé un maximum de personnes. Voilà. Par contre, j'ai pas d'objectif financier. On voit beaucoup de trucs, les 10K par mois, l'argent. Ouais, des conneries, ouais. Moi, l'argent, j'ai couru après pendant trop longtemps. Aujourd'hui, non, la volonté, ce serait plutôt ça, ouais, de pouvoir accompagner et d'aider un maximum de personnes à prendre la vie du bon côté. Et c'est une belle philosophie. C'est une belle mission de vie. Ouais, il y a un artiste reggae qui est mort en début d'année là, qui s'appelle Naaman et qui avait une devise, c'est la vie est un cadeau. Et je pense qu'il faut pas oublier que la vie est un cadeau. Après, voilà, il y a les aléas du quotidien, mais il faut pas s'en faire une montagne. Voilà, moi j'ai un papa qui a eu des problèmes de santé, qui nous a quittés l'année dernière. Et j'ai vu les derniers mois vraiment souffrir de maux physiques. Et tu te dis quand même, la vie est un cadeau, il faut en profiter parce que ça peut s'arrêter à tout moment, quoi. C'est ça le souci, c'est que souvent on n'en profite pas quand on devrait en profiter, et après on regrette quand c'est trop tard, ou quand ça va plus, ou quand on n'a plus la possibilité d'en profiter. C'est quand même dommage. Pour ça, quand tu te lèves le matin, que ton corps il te dit que tout va bien, voilà, lève-toi et fais les choses que tu as à faire. Oui, bah la santé c'est l'essentiel, hein. C'est clair que sans santé on peut rien faire du tout. Après il y a beaucoup d'autres choses, parce que tu peux être en bonne santé, mais si t'es tout seul, que tu t'ennuies, que t'as pas d'entrée dans ta vie, la santé c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est un préalable indispensable, mais pas suffisant, on va dire. Après, faut trouver du sens. Alors justement, pour trouver du sens, pour que tu aides les gens à avancer, tu as décidé de faire un cadeau à la communauté de la chaîne pour les aider à passer à l'action avec un code promo sur ton offre d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh ben, pour partager cette collaboration et que ça puisse être utile, en fait, j'offre en fait une remise de 20% en fait. Donc avec le code PV Pascal Valentin. J'ai compris. C'est pas procès verbal. Voilà, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Et voilà, ceux qui regarderont ça et qui ont envie, en plus j'ai 1 heure offerte. Moi, tu me trouves sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Je mettrai tout ça tu m'enverras tous les liens précis et je les mettrai en description de la vidéo. En fait, où j'offre 1 heure déjà pour simplement échanger et voir s'il y a possibilité de continuer. Ce qui peut déjà aider beaucoup, hein. Moi aussi, je fais des audits gratuits pour les mails et la newsletter. Ça peut être suffisant pour débloquer des situations. C'est ça, pour débloquer. Surtout 1 heure, c'est généreux. Ça, moi, ça permet d'échanger et de rencontrer des gens. Donc ça, moi, je trouve ça bénéfique. Et puis, donc après, celui, qui souhaiterait bénéficier de mon accompagnement, il aurait 20% de remise sur le devis que je lui propose avec le code, donc PV Mental. D'accord. Donc pour recalibrer sa boussole interne. C'est ça. Ou aussi, ça, vider, comme on disait, juste vider son sac.
Voilà, parce qu'on a des choses qu'on n'ose pas dire des fois, même à son entourage. On appelle, on échange, on en parle et on voit ce que ça donne. Et des fois, juste ça, ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire des fois à son entourage, qu'on peut justement aller dire à un tiers, quelqu'un qu'on connaît pas, quoi, limite un étranger. Là, en l'occurrence, c'est un professionnel, donc c'est différent. Et Mais puis ce qui est bien, c'est que après, j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui le faisait. C'est vrai que je l'ai pas. En fait, moi, ce que je veux, c'est échanger. Tu vois, j'ai pas j'ai pas de site internet, j'ai pas de page de vente. C'est justement, pour moi, je. est-ce que tu as une newsletter? Est-ce que tu as une newsletter? Pourquoi? Quand est-ce que tu t'y mets? Dès que possible. Parce que déjà, je suis convaincu par ce que tu m'as expliqué. Il y a la vraie question aussi du réseau social qui peut, demain, le réseau social, il peut Les algorithmes qui te flinguent, le reach voilà, catastrophique. tu peux te retrouver banni parce que peut-être tu as eu un commentaire Ouais. déplacé, un post. Ouais, Et là, comme tu dis, tu deviens complètement invisible. Donc, par contre, tu m'as convaincu par rapport à la newsletter. Eh oui, il y a rien de plus puissant pour créer une relation, nouer de la confiance, pour que les gens passent à l'action. Tu leur envoies un mail minimum une fois par semaine, ils te reçoivent dans leur boîte de réception. Normalement, si tu fais bien les choses, tu as 100% de taux de délivrabilité. Contrairement à ton reach qui est combien par rapport à tes abonnés, peut-être 5% ou 10%, tu vois. Donc c'est clair, peut être un effet de levier très puissant pour une activité, pour un business. On va bientôt terminer cette interview. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans le monde ou dans ta vie? Alors attention, une seule chose. Je changerais quoi? Je ferais arrêter tous les conflits qui se passent actuellement sur Terre. Ok. Donc tu mettrais mais ça serait est-ce que tu penses que ça pourrait être un terme définitif? Parce que tu peux arrêter tous les conflits, mais derrière ça résout pas, tu vois, les causes. Oui, ça résout pas. Mais enfin, je comprends pas qu'on puisse encore là assister à ce qu'on voit, là, s'envoyer des bombes, tuer des innocents, à se poser la question si on va pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Après, bon, on va pas faire de la politique, ni de la géopolitique. Quelles sont En fait, on sait qu'il y a les ressources comme l'eau, tu vois, l'accès à l'eau. Il y a peut-être des choses au FIC, je sais pas s'il y a des choses qu'on nous dit pas, mais enfin, je comprends pas là. J'ai encore vu là ce matin. Je crois que c'est l'Iran qui a envoyé des missiles sur les bases américaines au Qatar. Enfin, mais là, c'est axé là. Les Russes ukrainiennes, ça dure depuis 2 ans. Je trouve ça complètement incroyable. Après, mais pareil, je trouve qu'après ça décline. Tu vois, par exemple, j'avais fait un truc sur la fête de la musique, qui est une fête. Il y a eu 145 blessés avec des débordements, des feux de poubelle, des affrontements. Enfin, tu te dis. Ouais, comme quand le PSG. Voilà. Là, quand le PSG a gagné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que. Donc, avec la baguette magique, tu vois, il y a un truc marrant aussi avec la philosophie Rasta, c'est, tu vois, il faudrait que tout le monde, tu vois, fume un joint en même temps et on aurait 1h30 à 2 heures de paix dans le temps qui suivrait. D'accord. Donc, en gros, tu es pour la paix dans le monde, on va dire. Voilà. Bah ouais, je pense. La paix dans le monde et qu'on vive en plus, on est tous dans le bonne humeur et l'entente. C'est ça, je pense que l'être humain, on est capable de choses complètement extraordinaires et incroyables. Bien sûr. Et pourquoi, tu vois, après, il faut que les gens organisent, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Enfin, mais l'être humain, on est capable de choses tellement extraordinaires, d'un point de vue, je trouve, positif. Mais par contre, on peut faire de la merde. Et ça, moi, d'où je suis, j'ai du mal à. Ouais, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des guerres. La situation qui est en Europe depuis 45, c'est une anomalie historique, qui est autant de décennies de paix. Ça n'était jamais arrivé avant. Ouais. Donc l'être humain aime se bagarrer, aime se battre. Il y a des causes derrière. Oui, l'être humain est capable de choses extraordinaires. Il est capable du pire aussi, quoi. Donc, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ou à nous partager ou éventuellement une question que tu aurais aimé que je te pose? J'inviterais les gens à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux pour peut-être réduire mes posts, puisque je poste du lundi au vendredi, et pouvoir créer une communauté
pour leur envoyer une newsletter. C'est bien ça. C'est une bonne initiative. Et j'ai rencontré quelqu'un en plus qui, je pense, pourrait grandement m'accompagner. Très bien, c'est parfait. Les astres sont alignés alors. Pascal, je crois qu'il s'appelle. Ok, ouais, Donc voilà. c'est un bon prénom. En tout cas, si les gens ont aimé l'interview et ils ont simplement aussi envie de me découvrir, il y a effectivement 7 heures gratuites et s'ils ont l'impression que je peux les aider à débloquer les limites qui se posent, je les attends avec impatience. Écoute, je mettrai tous les liens en description, de toute manière. Okay. Et justement, j'ai un petit message à la communauté. Dites-nous en commentaire quelle est la phrase ou le conseil qui est le plus résonné en vous. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Il y en aura d'autres, des interviews. Peut-être que tu auras l'occasion de revenir. Pourquoi pas. En tout cas, merci pour ta participation. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, parce que sinon, on risque de lasser un peu les gens. D'ailleurs, là, je pense que je vais couper ça au montage, parce que c'est pas bon du tout. Non. Ok, écoute. En tout cas, non, c'était une présentation intéressante. Je pense plus chacun parlait de nous aussi, donc voilà. Après, comme tu disais, et c'est ce que j'ai aimé, et c'est pour ça que je t'ai sollicité moi aussitôt. Voilà. C'est pas parfait, mais non, c'est. Je trouve que c'est bien. On partage des choses intéressantes. Le fond est plus important que la forme, tu vois. En mettre plein la vue, des effets spéciaux, tout ça, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je préfère partager des choses qui résonnent aux gens, tu vois. Et puis justement, les gens qui font l'effort, tu vois, de consommer ce type de format, c'est des gens, tu vois, qui ont envie d'aller de l'avant. Des gens qui sont plus réceptifs aussi, tu vois, des gens qui sont capables de se poser, comme tu disais tout à l'heure, de prendre un temps de pause, soit de se poser pendant 30 minutes ou 1 heure, que ce soit pour regarder une vidéo comme ça, et qui n'est pas du tout, tu vois, un blockbuster d'Hollywood, ou un entretien avec toi d'1 heure. C'est prendre le temps de se poser comme ça, prendre du temps pour soi, pour faire avancer les choses dans la bonne direction, en fait. C'est ça, moi, la philosophie que je veux faire partager aussi. On oublie un peu trop vite dans le monde d'aujourd'hui, qui va trop vite, en fait. T'es sollicité de toutes parts, tu te poses plus du tout, à la fin de la journée, t'es crevé, tu sais même plus ce que t'as fait, tu vois. C'est ça. Ok, écoute, Nesta, je te remercie à nouveau. Et puis, à la prochaine, alors. Pascal, et puis, c'était un plaisir. Pareil. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao. Ouais.